Il est temps pour nous de parler des 48 heures de l'agriculture urbaine avec Yael Lescoarge. Bonjour, vous êtes le co-organisateur. Merci d'être avec nous. Vous faites également partie de l'association Nantes Ville Comestible. Alors expliquez-nous, que fait cette association? Alors Nantes Ville Comestible existe depuis 3-4 ans maintenant. C'était au départ un collectif citoyen. Et puis on a sauté le pas de se transformer en asso pour avoir une entité juridique. Et dans la continuité de ce passage en association, on a voulu lancer 2 projets emblématiques. Le premier autour d'un événement événementiel, comme son nom l'indique, que sont donc les 48 heures de l'agriculture urbaine, qui est un festival national maintenant, avec plus de 15 villes en France et en Belgique qui organisent conjointement un festival aux mêmes dates, donc ce samedi et ce dimanche, les 21 et 22 avril. Donc depuis 2017, vous coordonnez donc les 48 heures de l'agriculture urbaine à Nantes, et vous avez aussi également pour projet la création d'une maison des agricultures urbaines. Effectivement, on a ce projet qui est dans la continuité directe de l'aspect événementiel de ces 48 heures. C'est un projet qui est plus complexe, à plus moyen terme, et qu'on a donc décidé de co-construire avec d'autres associations avec un collectif, nantaises. Donc collectif Labo. Effectivement, le collectif Labo, donc LAB'(AU) pour agriculture urbaine. Et donc on fait ça conjointement avec l'association Ecos, l'association Beautiful et l'association Permaculture 44. Qu'on connaît ici également. Parlez-nous donc de cette deuxième édition nantaise que vous pilotez avec Jenny Boyer, qui est coordinatrice. Alors effectivement, on la coordonne. On est aussi épaulé par une super armada de bénévoles, sans qui rien ne serait évidemment possible, que ce soit sur la phase en amont de préparation du festival, mais aussi sur sa mise en œuvre le week-end prochain. On a aussi besoin de bras. D'ailleurs, si des bonnes volontés nous écoutent, il en reste encore de la place et on a encore et toujours besoin de bras. Alors vous êtes à Nantes actuellement, mais pas que, et dans l'avenir aussi. Tout à fait. Alors, l'édition nantaise, elle a lieu sur l'ensemble de la métropole, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses de Carquefou à Rezé, en passant par Sainte-Luce, Couëron et compagnie. Peut-être pas l'ensemble des 24 communes de la métropole, mais on y viendra dès l'édition de l'année prochaine, le festival prenant de l'ampleur. Et puis au niveau effectivement national, on a 15 villes, donc 13 villes françaises et 2 villes européennes que sont Bruxelles et Tournai. Et dans le reste de la région, on va vous retrouver également peut-être l'année prochaine à Mans ou encore à Angers? Alors, ce sera des associations locales qui porteront cette édition du Festival des 48 heures, que ça soit Angers, Rennes, Le Mans, effectivement, où il se passe aussi beaucoup de choses du côté de l'agriculture urbaine. C'était peut-être un petit peu trop tôt cette année pour eux, mais on compte bien sur eux dès l'année prochaine. Ouais. Pour vous, cet événement, c'est une façon de redorer un peu l'image du monde agricole et rural, un petit peu de rapprocher ces deux populations? Alors, redorer l'image du monde agricole, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être redorée, cette image, parce qu'on a bien conscience de sa nécessité et de son existence. Par contre, oui, effectivement, de faire en sorte de retisser des liens entre l'urbain, le périurbain et le rural, oui, ça fait partie de nos objectifs, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. On a d'un côté un foyer de production et de l'autre un foyer de consommation. Et c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, les consommateurs ont un peu perdu le lien avec les producteurs et inversement. Donc c'est un des enjeux qu'on souhaite approfondir lors de ces 48 heures, en tissant justement du lien entre cette agriculture urbaine et la périurbaine et la rurale, puisqu'il serait vraiment dommageable de les opposer. Bien sûr. Et parce que même si elle a belle image, justement, l'agriculture, il y a quand même un certain recul chez les jeunes qui est peut-être difficile d'appréhender, qui viennent justement s'immiscer dans l'agriculture, qui viennent comprendre ces processus de production, comment ça arrive jusque dans l'assiette. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit aussi chez les jeunes par rapport à ça? Si on va plus loin chez les encore plus jeunes, si on va dans des petites classes, qu'on leur parle d'agriculture, c'est un mot qui est complètement obscur en fait pour eux. Enfin voilà, cette définition première qui est de nourrir les hommes. Et puis il y a peut-être une connotation ennuyeuse, peut-être un peu, qui n'est pas forcément. On n'est pas dans le digital, on n'est pas dans voilà. C'est vrai que la jeune génération... Même si ça commence à se digitaliser aussi, l'agriculture. Est-ce que vous en parlez d'ailleurs dans ce festival? On en parle, ouais, ça fait partie de la programmation. On aura le dévoilement d'un robot potager lors des 48 heures. Alors justement, à travers cet événement, vous permettez aux citoyens de se réapproprier l'espace public. C'est ça, en fait, on a une ville qui est déjà très verte, il faut le souligner. L'idée, c'est d'enfoncer encore un peu le clou et de végétaliser encore plus cette ville qui l'est déjà, et surtout de mettre le paquet sur un aspect participatif, parce que ces sessions de jardinage, de végétalisation de la ville, c'est aussi un formidable outil pour recréer du lien social.
C'est une occasion d'imaginer la ville de demain, une ville plus résiliente, où il y a un lien social qui se renforce. Oui, c'est le faire ensemble. Vous avez parlé de résilience, effectivement. Un sol bétonné, on va avoir un ruissellement de la pluviométrie, alors que sur un espace cultivé, le sol va être capable d'absorber ces précipitations. Et dans le cadre des dérèglements climatiques qu'on peut rencontrer, ça prend tout son sens et ça reste un des grands enjeux de la ville de demain dans sa globalité. Les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est aussi un événement qui végétalise la ville. Parlez-nous un petit peu de la programmation. Alors, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, ce serait ennuyeux, d'autant que je ne maîtrise pas l'ensemble de cette programmation puisqu'elle est super dense. On a à ce jour, et ça continue d'augmenter, je crois pas loin d'une 70aine d'animations différentes qui sont proposées sur toute la métropole. Mais si je devais en citer quelques-unes, je vais parler de celle qu'on organise, qui est un de nos projets emblématiques cette année. C'est la guinguette fruitière, effectivement. C'est donc, ça va se passer place Fernançois, à Nantes. C'est la petite placette piétonne avec des bistrots derrière Saint-Nicolas, sur la sortie de la librairie Durance. Il y a des trompe-l'œil sur les murs, je ne sais pas si vous voyez. Et donc on va investir cette placette en partenariat avec justement les bistrotiers qui vont nous faire un tarif préférentiel le temps du week-end sur du muscadet, parce que guinguette. À consommer, bien sûr, avec modération. Il y aura aussi autre chose, bien évidemment. L'idée, donc voilà, les petits pagnons, l'esprit guinguette, des groupes avec des accordéons, vraiment une bonne ambiance. Et tout ça avec un arboretum en fait, de fruitiers qui sont tout à fait adaptés à pousser sous nos latitudes et des ateliers qui vont autour pour présenter un peu comment les tailler, comment les greffer, des choses pour les plus petits aussi, des ateliers bombes à graines, des créations de potagers nomades sur cette place aussi. Bref, tout un tas d'animations. Ensuite, on peut parler de la soirée qu'on organise, parce que dans le festival, il y a Fest. Et il nous semblait important d'ajouter cette composante-là au festival. Donc, on a privatisé l'Insula, qui est sur l'île de Nantes, pas très loin de l'Éléphant, lors d'une soirée, lors de laquelle qu'on appelle aussi Guinguette Party, qui verra se produire de DJ du label Arpège, donc un label nantais de musique électronique. De quelle façon vous vous inscrivez dans l'éco-pâturage ? Alors, l'éco-pâturage, on le soutient, bien évidemment, puisque c'est une super manière de faire une gestion raisonnée des espaces verts. On a des membres de l'association qui sont justement éco-bergers, si je puis dire, que ce soit les Moutons de l'Ouest, Terre et Baie, Pâture & Co. Il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché-là, et c'est vrai que c'est un super moyen de revaloriser et de remplacer un peu des tondeuses bruyantes et consommatrices d'énergie fossile par quelque chose d'un peu plus sympa. Il y a un aspect ludique aussi pour le public. Tout à fait, c'est quand même plus sympa sur les abords d'une entreprise d'aller faire une pause café ou clope pour ceux qui fument encore et de regarder dans le blanc des yeux un petit mouton d'ouessant plutôt que de regarder un massif de fleurs un peu défraîchi ou une pelouse clairement stérile. Yann Lesquarch, les 48 heures de l'agriculture urbaine, vous avez un flyer assez, qui rentre complètement dans l'état d'esprit de cette initiative. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce flyer ? Alors, il a deux particularités. Déjà, c'est un flyer qui a été designé par des graphistes nantais, qui sont donc à l'origine du graphisme pour l'ensemble du festival. C'est le studio Les Indiens. Et puis surtout, ce qui marque et ce qui rend dingue ce flyer, c'est effectivement qu'il est imprimé sur du papier recyclé et ensemencé. C'est-à-dire que au sein de ce flyer, on a un mélange de petites graines de fleurs, et ce qui fait que on les voit ici. Il est, contrairement à beaucoup d'autres où il est mentionné à ne pas jeter sur la voie publique, celui-là est clairement à planter soit sur la voie publique ou chez soi. Fallait y penser, franchement, fallait y penser, c'est très bien. Ça va se dérouler aux quatre coins de la ville de Nantes, mais aussi dans la métropole comme Saint-Herblain, Couëron ou encore Rezé. On l'a dit, les 48 heures de l'agriculture urbaine vont se dérouler le 21 et 22 avril. Yann Lesquarch, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Et puis bien sûr, j'ai envie de vous dire, c'est du vert, c'est du comestible, c'est du fun, c'est du B. Voilà. C'est ça. Juste un petit passage pour ceux qui seraient intéressés. On a un site qui s'appelle donc les48heures.fr sur lequel vous retrouverez l'ensemble de la programmation. Très dense, je l'ai dit. Merci beaucoup. Merci.